Shalom bien-aimé. Écoute, ce matin, j'avais dans mon cœur d'aller voir Yahusha, c'est-à-dire Josué, qui porte le même nom que le Mashiach, l'histoire de ces batailles, ok, pour comprendre, parce que, comme je vous ai déjà partagé, les Écritures sont là pour nous faire comprendre un principe spirituel. Avec tous les batailles, les choses, c'est vraiment par rapport à notre être, l'être humain, son combat entre sa nature charnelle, qui est déchue, et sa victoire par le souffle de Père, par l'Esprit. Maintenant, on va aller voir le nom de Yahusha, ok? D'où ça vient. Et la raison pour laquelle aujourd'hui j'appelle le Messie, Mashiach, Yahusha, et non plus JC, comme je l'appelais quand j'étais dans la religion. Josué et JC, je ne dis plus son nom parce que, en tout cas, c'est une idole que j'invoquais avant, et puis j'aime plus dire son nom, mais il peut être écrit. Donc, Josué et JC portaient le même nom parce que celui-ci était une figure de celui qui allait venir. Comme j'écris, Yahusha porte le même nom que le fils de Yahuwah dans les Écritures. Alors, on va aller voir un texte qui nous dépeint bien le nom. Parce que dans les Écritures originales, puis dans chaque nom, chaque ville est porteur de quelque chose. Il est identitaire. C'est l'identité d'une ville ou l'identité d'une personne. Et je ne sais pas qui, ou je pense que ça vient pas mal dans le temps de Constantin, l'empereur Constantin, qui a changé premièrement le nom du Messie, le nom du Père, le fait disparaître, mais Père, dans son amour, le révèle à nouveau à ceux qui veulent bien entendre. Okay? Il dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». On va aller voir le texte d'Abarim 13-16, nombre 13-16. Ça dit « Tels sont les noms des hommes que Macha, et non pas Moïse, envoya pour explorer le pays. Macha donna à Husha, qu'on a renommé Osée, fils de Noun, le nom de Yahusha. » Et ça, vous pouvez aller voir vous-même. On va aller le voir ensemble dans Bible Hub, dans les Bibles qui ont un interlinéaire, c'est-à-dire qu'on peut voir les mots en anglais versus les mots en hébreu. Et on voit ici que Husha, ok, qu'on dit Osée, et Yahusha, Yadhahuasha, Shinayin, fils de Noun. On va aller les voir ensemble. Je vous amène... On va aller sur mon internet. Bon. Fait écoute, si vous ne me croyez pas, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aller vérifier par vous-même. Dans Top Chrétien, OK? C'est surtout la chrétienté qui fait opposition à ça parce que émotionnellement, on touche à quelque chose auquel ils sont attachés. Puis, une idole, c'est souvent quelque chose à laquelle l'homme s'attache. Puis, on est là pour renverser les idoles. C'est-à-dire qu'on va aller voir ce que Husha, premièrement, je ne sais pas pourquoi il y a autant de lettres. Je ne sais pas c'est qui s'est ramassé là, tu sais. Mais dans l'original, on a 4 lettres dans Husha. On a le Ha, le Huao, le Shin, le Hayin. Et ça veut dire salut, sauve, ok, ou délivrance. Le terme plus juste serait délivrance, ok. Yahuwah a délivré son peuple de la main de l'oppresseur ou de, dans le temps, on disait pharaon, ok. Les pharaons, c'était les dirigeants du temps. Donc, il les a délivrés de l'oppression.
On va aller voir, je vous le montre ici. Husha qui vient de Yasha. On va tout aller voir ces noms-là. Et Yahusha, qui est le nom du Mashiach et de Josué. On le voit ici, c'est Josué. Yahuwah est salut. Ou ils disent l'Éternel, mais encore là, ça a été traduit faussement. Excusez-moi. Si on regarde ici, même là, dans le top chrétien, ils ont corrompu le nom. Parce que, là, pas si longtemps, moi, ça fait déjà 6 ans, 5 ans que je connais le nom du Père et du Fils. Et ils l'ont changé. On va aller voir la preuve. Si on regarde dans Strong Bible, regardez ici. Yahusha, Yad Ha-Hua Shin Ayin. Il n'y a pas de Huao. Il y en a qui disent Yahushua, mais le Huao qui a été ajouté est volontaire parce que Shua veut dire en vain. Donc, on va aller voir Usha. Ici, c'est un article. Le lamad, ici, c'est l'article il. Mais Usha, c'est A-U-A-O, Shin, Ayin. Vous voulez encore d'autres preuves? On va aller dans Bible Hub. Usha, OK, qui est le Strong 1954. Lamad, qui est l'article. Oua, Ahua, Shin, Ayin. Et Yahusha, ils écrivent Shua, mais dans le fond, c'est Yad, Ha-Hua, Shin, Ayin. C'est pour ça que je ne m'occupe pas de la traduction. On peut même aller les voir ensemble, si vous voulez, gars. 1954, si on clique, Ahusha, ça veut dire Usha, qui veut dire Salvation. Ça dit le nom de plusieurs Israélites. Si je le traduis avec Google, là, vous pouvez faire ça si vous ne comprenez pas l'anglais. Traduire en français. Salut, qui vient de Yasha. Si on clique sur Yasha, to deliver. Avez-vous vu? Oups, là, ma traduction est semi-automatique. C'est plate, là. Je ne voulais pas ça, justement. Mais c'est deliver. Vous l'avez vu passer, là? Il va le traduire. Bon, to deliver. Délivrer. OK? Yasha, Yad, Shin, Ayin veut dire deliver. Si on va dans EMC TV, c'est les Strong de EMCI. On voit Usha, le Strong 1954, salut, sauve, mais comme je vous dis, on serait mieux de mettre délivrance, parce que si on va dans Yasha, être délivré, être libéré, être délivré, être secouru, être victorieux, sauvé, délivré. OK? Mais on voit ici, c'est délivré. Si on regarde les versets, et en ce jour, Yahuwah délivra. Si on va dans le dictionnaire Sender-Tronel, OK, là, vous ne le voyez pas, la date, c'est en 1800. Si on regarde Usha, OK, c'est spécial. Le nom antérieur de Josué. OK, je ne savais pas qu'on pouvait changer un nom à travers les époques. Là, un nom, c'est un nom. Un nom devrait se translittérer, mais pas se traduire. C'est-à-dire, Lynn, en 2022, devrait être Lynn en 3050. OK? Fait qu'il y a quelqu'un qui a joué là-dedans. Usha, puis si on regarde ici, Ushaya, je veux dire, excusez-moi, Ushaya, c'est la délivrance de Yah. Yah qui est je suis. On va aller voir ensemble. Usha, dans le Strong Bible. Usha, Ha, U, Shin, Ayin. Usha,
là, je l'ai traduit avec mon Google, veut dire libérateur, mais ça aurait été supposé être délivrance. Ici, ça dit, quand on regarde dans le Strong Bible, ça dit Usha vient de 34,67. Mais là, je ne vais pas cliquer dessus parce que je ne veux pas le perdre. On va aller dans 34,67, je l'ai déjà ouvert. Yasha, proprement dit, être ouvert, large, libre. Mais là, c'est la traduction Google, fait que c'est pas terrible, mais c'est encore sauver, être délivré. Okay? Quand on dit Yahusha, on va aller voir ensemble. Ici, le Strong 3091, c'est Yahusha. Tu vois, il y en a qui mettent Yahushua, mais je vous mettrai le lien de ma capsule que j'ai faite. Pourquoi qu'on ne devrait pas dire Shua? Eh bien, Yahusha, parce que justement, ça vient de 30068, qui est Yasha et Yahoo. On va aller voir le 3068. Je l'ai dit, ouais, 3068, qui est le nom de Yahuwah, qui est le nom du Père. Yahuwah. Yad-ha-hua-ha. Yahuwah. Ils traduisent, si on le fait en français, le soi existant. OK? Le yad, c'est il. Ha, c'est être. Wow, c'est une conjonction. Et ha, l'être. Je suis qui est. Il est l'être. OK? Ça peut être, comme je dis, une conjonction. Il est l'être. C'est pour ça que ici, tu vois, il dit celui qui existe. Mais ça dit le nom propre. Yad, ha, hua, ha. Un nom propre ne devrait pas se traduire. On dit du seul vrai Dieu, mais le titre, c'est plus Halahim, le Tout-Puissant, le seul vrai Tout-Puissant. On va aller voir. On retourne. Là, je vous en ai montré quand même plusieurs preuves. Mais vous pouvez faire vos recherches. Comme je vous dis, comme je dis ici, ils l'ont changé pour Yahushua. Puis si on va ici, 30068, c'est Yahuwah. Celui qui est l'existence, le nom propre du seul vrai. Regarde, on l'a mis ici. Yahuwah. Yahuwah, qui vient de Haya, OK? Haya, qui est être, devenir, exister. OK? Il est l'être. Haya. Haya, c'est Ha, Yad, Ha. Donc, le nom du Père, si on recule, Yahuwah, l'être qui est. On retourne dans mon document. Oui. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est comment, je sais que vous le voyez depuis un bout, que comment j'aime, oups, je ne l'ai pas changé là, l'abri à cause que dans l'écriture originale, la langue, une langue dépeint la culture du temps et les pictogrammes étaient utilisés pour communiquer dans ce temps-là. Mais c'est pour ça que plus les traductions ont été faites de l'abri au grec, au latin, au français, on perd vraiment l'essence de ce que ça voulait dire. Donc, quand on pourrait traduire, c'est tels sont les noms des hommes que Macha envoya pour explorer le pays. Macha donna à délivrance, Usha, fils de, on va aller voir, Noun, le nom de Yahusha. Je suis qui délivre. Ça, je vous posterai, je vais vous mettre en commentaire la capsule que j'avais faite sur le nom du Messie. Et là, comme je l'ai fait en gros, dans le dictionnaire Sander-Tronel, on voit que Usha, c'est salut. Donc, si on prend le nom du Messie,
le nom de Josué, qui est Yahusha. C'est sûr que c'est dur pour le cerveau d'accepter ça. C'est qu'on nous a menti à ce point-là. Mais si on regarde Yahusha, le Yad, on l'a vu dans des capsules précédentes, veut dire la manifestation. On voit que c'est le bras, OK, avec une main. C'est la manifestation, l'action, l'œuvre de quelqu'un. Et Usha veut dire délivrance. On vient de le voir. OK? Macha a changé le nom de Usha, qui était délivrance, pour Yahusha. On rajoute la manifestation de la délivrance. Et qu'est-ce que Yahusha a fait? Si on parle de Josué, il a délivré, il a amené dans le fond le peuple de Yasharal, Israël, dans la terre promise. Et qu'est-ce que Yahusha, le Fils du Très-Haut, a fait? Il nous amène dans la vie abondante, la terre promise. C'est une image, c'est un type. C'est pour ça que quand on voit tous les combats, il faut aller voir l'allégorie derrière le combat. OK? Père n'est pas génocidaire. Quand il tue tous les ennemis, là, ça veut dire que c'est le combat en nous et il faut aller chercher les clés de compréhension. Donc, la Yahusha, ce serait la manifestation de la délivrance. Ici, on pourrait dire aussi Yahou, okay, qui est le nom du Père. Yahou, Sha qui vient de Yasha, qu'on a vu tantôt, donc c'est je suis qui délivre. Je suis qui délivre. Sha, Yasha. Mais là, je vais vous amener à quelque chose de plus intéressant. Mais encore, pas plus intéressant que le nom, mais fils de Noun. OK? Dans le verset que je vous ai partagé, tels les noms des hommes que Macha envoya pour explorer le pays, Macha donna à Usha, fils de Noun, le nom de Yahusha. La délivrance porte un nom. Okay? C'est pour ça que le nom est si important. Quand on invoque, ça dit « Invoquez-moi et je vous répondrai » dans le sens que le nom qu'on invoque a été donné parce qu'il dépeint ce qu'il fait, son action, sa manifestation. Donc, si on regarde, Noun, OK, c'est une lettre de l'alphabet. Je pourrais peut-être, il faudrait aller voir si je vous amène dans mon document. Le Noun, c'est la... Noun, 11, 12, 13, 14e lettre de l'alphabet. OK. C'est vrai que ceux qui veulent apprendre, là, vous pouvez me demander, je vous donnerai ma charte. OK. Donc, le Noun, c'est une lettre de l'alphabet en même temps, mais elle dépeint une idée. OK? Si on va dans la grammaire d'Antoine Fabre de Livet, qui est la grammaire abrée, la racine nan, n, j'aurais pu mettre pour la prononciation, mettre un A, c'est le signe de l'existence individuelle et produite. S'étant réuni à lui-même comme signe augmentatif, constitue une racine dont l'emploi est de caractériser la continuité, l'existence par la génération. C'est une production nouvelle qui émane d'une production ancienne, okay? Comme dans le jardinage, un exemple. Okay? J'ai une semence de pommier, je la plante en terre. Dans la semence, il y avait les semences futures. Il y avait les générations futures. Ça veut dire que si je plante, il va pousser un pommier qui va faire des semences, qui va faire un autre pommier. Fait que toutes les générations futures sont incluses dans la première semence. Le Noun, la racine Noun, dans la grammaire, existe. Okay? Donc, tout ce qui propage abondamment, tout ce qui s'étend et pullule, dans un sens restreint, l'espèce des poissons, l'action de foisonner. OK? Si on regarde, ça ressemble à un tétard, tu sais, un poisson.
On peut penser à la pêche miraculeuse de Yahusha quand il a multiplié les poissons. Okay? C'est symbolique encore. C'est qu'il est, je crois, le premier-né, la première semence spirituelle. Il dit qu'il est la semence incorruptible. Donc, à travers lui, toutes les générations futures de semences. Le Noun, si on regarde dans le Strong 51-26, c'est un poisson ou la postérité. On entend beaucoup le Noun comme étant le poisson. Okay? Chez les... je n'aurai pas de... Chez ceux qui déclarent les descendants de Yahusha, la postérité. Ouais, c'est drôle, ça s'arrête là-dessus. On va aller voir dans le 51-25, qui est non aussi. La définition, continuer, augmenter, se propager. Okay? C'est ce qu'on appelle la postérité. Je me propage. OK? Les villes neuves, ça fait des villes neuves, puis on... tu comprends? Donc, Yahuwah, il a un fils, qui son nom, c'est Yahou, je suis, Ha, l'existence, et il se propage dans Yahou, je suis, qui délivre. Yahusha est le premier-né d'entre les frères. Je n'ai pas écrit le verset, je vais l'écrire à l'écran. Parce que je ne veux pas faire une capsule trop longue. Je voulais juste faire une petite capsule vite faite. Avec le Noun, on a dit que c'était une semence qui représente la progéniture, la continuité. Le Hua représente un clou, un piquet de tente qui attache ou connecte. Okay, c'est une conjonction. Et le Noun encore. Donc, il est le fils de la postérité. Parce que une semence qui, okay, on pourrait dire qui, c'est une conjonction, se continue. Donc, dans ce seul verset-là, il y en a qui disent que le Nouveau Testament, qu'on appelle aujourd'hui, ou l'Alliance renouvelée, l'Alliance nouvelle en Yahusha, n'existe pas. Et pourtant, dans le livre de Yahusha, Josué, et dans le livre des Nombres, on nous le dit. Yahusha est le fils Ban, qu'on l'a vu. Ban, c'est la maison de la semence. Ici, le beit, la maison, ou la famille de la semence. Le ban de la postérité. On voit ça dans Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Yahusha. Yahusha est la semence incorruptible. Okay? La semence incorruptible, c'est la première semence qui se perpétue. Il est le fils de Noun. En lui, on trouve la délivrance et il est la postérité de Yahuwah. OK? Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas mis à Yahuwah. Ici, on va voir Yahuwah. Pour ceux qui... Yad HaHuah, je suis qui suis, versus qui est la première postérité, Yahusha, Yad HaHuah Shin Ayin, je suis qui délivre. Donc, c'est juste une petite capsule pour vous démontrer encore que le nom du Mashiach, du Messie, j'ai un mauvais document, est bel et bien annoncé dans la première alliance. Mais si on regarde le nom de Josué et de JC, on ne retrouve pas le nom du Père. Parole nous dit je suis venu au nom de mon Père, Yahou, Yahuwah,
et vous ne m'avez point reçu. Un autre est venu en son propre nom, et vous le recevez bien. Donc, en un seul verset, on retrouve le Fils de la postérité, le Fils de Noun, Yahusha. Je vous aime. Oups. J'ai oublié 2 petites pages que j'avais ouvertes pour vous montrer que le nom de Yahusha ou Josué, dans la ISR 1998, TS 2009, si vous allez dans Bible Hub, vous allez dans ISR, la version Institute of Scripture Research. Wow, mon anglais. Et ça dit And Yahuwah says to Yahusha. Là, ici, ils l'ont traduit Yahushua, mais si on fait hébreu, okay, ou interlinéaire, c'est qu'ils mettent les deux. And Yahuwah Hal Yahusha. Tu vois, ils ont écrit Yahushua, on ne se fie pas à ça, là. On se fie juste à l'abri. Là, c'est sûr qu'ils ont mis les points, là, mais ça, je ne m'occupe pas de ça. Moi, je m'occupe vraiment juste des lettres originales. Donc, Yad HaHuaha, Yahuwah, says to Yahusha, le Père et le Fils. Yahou, Yahou, Ha, l'être, Sha, des livres. On va aller voir dans Jean 3, dans la version ISR, ok, on voit le nom de Yahusha. 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 Si on le traduit en français, Yahusha répondit et lui dit en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le règne de. Puis là, si on va en hébreu, on va voir, on le voit. Yahuwah doit être quelque part. Ah, c'est 16. Bon, je ne ferai pas tout lire en hébreu, là. Mais c'est juste pour vous montrer que si vous voulez voir une version qui a été restaurée, c'est la ISR, où on voit vraiment le nom de Yahusha et non pas de Yahushua. Parce que Shua veut dire en vain. Donc, on ne veut pas amener le nom de notre Père en vain. C'était juste une petite parenthèse. Je vous aime encore. Bisous.